Je suis ta véritable mère. Une serveuse noire confronte le fils d'un milliardaire. Sa réaction va te laisser sans voix. Et si tout ce que tu croyais savoir sur ta vie reposait sur un mensonge? Marcus Rivera redressa sa cravate Armani en entrant dans le petit dîner à la périphérie de Chicago, un endroit où il n'aurait jamais mis les pieds en temps normal. L'odeur du café frais et du bacon emplissait l'air tandis que la pluie tapotait doucement contre les vitres. Il était venu pour une réunion d'affaires concernant l'acquisition du bâtiment, une propriété de plus à ajouter à l'empire milliardaire de son père. Mais alors qu'il s'installait dans une banquette usée, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme noire d'une soixantaine d'années, vêtue d'un simple uniforme de serveuse, s'approcha de sa table. Ses mains tremblaient légèrement en versant le café, et lorsqu'ils croisèrent leurs regards, elle eut un léger souffle coupé. « Marcus » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement du restaurant. « Mon doux garçon. Je n'aurais jamais cru te revoir. » Marcus leva les yeux, confus et légèrement agacé. « Je suis désolé, on se connaît ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes tandis qu'elle prononçait des mots qui allaient tout bouleverser. « Fils, je suis ta véritable mère. » Marcus fixa la femme, sa tasse figée à mi-chemin de ses lèvres. « Pardon ?» dit-il, la voix tranchante d'incrédulité. La serveuse, dont l'étiquette portait le nom Dorothy, sortit de la poche de son tablier une vieille photographie. Ses mains tremblaient en la posant sur la table. On y voyait une jeune femme noire tenant un nouveau-né portant exactement la même marque de naissance au poignet gauche que Marcus avait toujours eu. « Ton père, Richard Rivera, il était différent à l'époque, » dit doucement Dorothy en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'aucun client n'écoutait. « Nous étions jeunes, il m'avait promis le monde. Mais quand je suis tombée enceinte, sa famille avait d'autres projets. » L'esprit de Marcus s'emballa. Son père lui avait toujours dit que sa mère était morte en couche, que c'était trop douloureux d'en parler. Il avait grandi entouré de nourrices et dans des internats, persuadé qu'il était le fils de Richard Rivera et de sa première épouse décédée. Dorothy s'assit en face de lui, les yeux rivés sur son visage. « Ils t'ont arraché à moi quand tu avais 3 jours. Ils m'ont payé pour disparaître. Ils ont menacé de détruire ma famille si jamais j'essayais de te contacter. » Sa voix se brisa. « Ton père a épousé Elena 6 mois plus tard, et le monde entier a cru que tu étais son fils. » Marcus sentit son univers vaciller. Elena Rivera, la femme qu'il appelait « maman » depuis 32 ans, cette mondaine qu'il avait élevée avec froideur mais sans tendresse. « C'est impossible » chuchota-t-il. Mais déjà des souvenirs affluaient. Son père qui éludait toujours les questions sur sa petite enfance. L'absence de photos de lui avant l'âge de 3 ans. L'affection distante d'Elena, qui n'avait jamais vraiment semblé maternelle. Dorothy tendit la main vers lui, sa peau marquée par les années effleurant la sienne. « Je t'ai observé de loin toutes ces années, mon bébé. J'ai vu tes photos dans les magazines, suivi ton succès. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu, mais j'ai souffert chaque jour de la perte de mon fils. » Marcus retira brutalement sa main et se leva d'un bond. « C'est insensé. Tu n'es qu'une serveuse qui essaie d'extorquer de l'argent à ma famille. » Mais Dorothy ne broncha pas. Au lieu de cela, elle sortit de son sac une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait un minuscule bracelet en or gravé du prénom « Marcus » à la taille d'un nouveau-né. « Je t'ai mis ce bracelet le jour de ta naissance » dit-elle d'une voix douce. « L'équipe de sécurité de ton père te l'a enlevé lorsqu'ils t'ont pris. Je l'ai gardé toutes ces années, en espérant qu'un jour... » Elle s'interrompit, les larmes ruisselant sur ses joues marquées. Marcus fixa le bracelet, et soudain un souvenir refit surface. Très jeune, peut-être 4 ou 5 ans, il avait demandé à son père d'où venait la fine marque plus claire autour de son poignet. Son père avait balayé la question d'un revers de main, disant que ce n'était rien. Ce souvenir lui transperça le cœur. « Pourquoi maintenant » demanda Marcus d'une voix plus basse mais toujours méfiante. « Après toutes ces années, pourquoi venir me voir aujourd'hui » Dorothy essuya ses yeux avec une serviette. « Parce que je suis en train de mourir, mon fils. Un cancer. Les médecins m'ont donné 6 mois, peut-être moins. » Elle marqua une pause, scrutant son visage. « Je ne pouvais pas quitter ce monde sans te dire la vérité, sans que tu saches que tu étais désiré, que tu étais aimé dès le premier souffle.
Le dîner sembla disparaître autour d'eux. Marcus sentit 32 années de sa vie se réorganiser dans son esprit. Chaque interaction glaciale avec Helena, chaque moment où il s'était senti étranger dans sa propre famille, chaque fois qu'il s'était demandé pourquoi il ne ressentait jamais cet amour maternel inconditionnel dont ses amis parlaient. « J'ai besoin de preuves », dit enfin Marcus, la voix creuse. Des tests ADN, des documents, quelque chose de plus que des photos et un bijou. Dorothy acquiesça et replongea dans son sac. J'ai économisé pendant des années pour engager un avocat. J'ai les dossiers de l'hôpital, les certificats de naissance, tout. Je n'ai simplement jamais eu le courage de les utiliser jusqu'à maintenant. 3 jours plus tard, Marcus était assis dans son bureau du Penthouse, fixant les résultats ADN arrivés ce matin-là. Probabilité de maternité, 99,7%. Les mots scientifiques se brouillaient sous ses yeux tandis que les larmes qu'il retenait depuis des jours jaillissaient enfin. Tout ce que Dorothy lui avait dit était vrai. Sa vie entière avait été bâtie sur un mensonge soigneusement orchestré par son père. Il repensa à tous ces moments de vide malgré sa richesse. À toutes ces nuits à se demander pourquoi il se sentait si détaché de la femme qu'il avait élevée. Helena avait rempli son rôle, certes, mais il n'y avait jamais eu cet amour farouche et protecteur qu'il voyait chez d'autres mères. Désormais il comprenait pourquoi. Son téléphone vibra avec un message de Dorothy. « Je suis à l'hôpital, chambre 314, à Saint-Maries. Ne te sens pas obligé de venir. Je voulais seulement que tu saches que je pense à toi. » Les mains de Marcus tremblaient en lisant ces mots. Voici une femme à qui on avait volé son enfant, qui affrontait la mort seule, et qui se préoccupait encore plus de ses sentiments que de ses propres besoins. Ce soir-là, Marcus se retrouva devant la chambre d'hôpital de Dorothy. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait la voir allongée dans son lit, lisant une Bible usée. La chambre était austère, décorée seulement de quelques cartes de rétablissement provenant, à ce qu'il semblait, de collègues du dîner. Pas de photos de famille, pas de fleurs offertes par des enfants ou des petits-enfants. Elle avait passé 32 ans seule à porter le secret de son enfant volé. Quand il frappa doucement, son visage s'illumina d'un mélange de surprise et de joie. « Marcus, tu es venu. J'ai reçu les résultats, dit-il calmement en tirant une chaise près de son lit. Dorothy, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment assimiler tout ça. Elle attrapa sa main, et cette fois, il ne la retira pas. Tu n'as rien à dire, mon bébé. J'avais seulement besoin que tu connaisses la vérité. Que tu saches que les laisser t'emmener fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais j'étais jeune, effrayé, et ils m'ont convaincu que c'était mieux pour toi. Raconte-moi ce jour-là, dit Marcus, surpris par sa propre demande. Raconte-moi ma naissance. Les yeux de Dorothy s'adoucirent sous le poids du souvenir. Tu étais le plus beau bébé que j'ai jamais vu. Tu avais de minuscules doigts parfaits, et quand tu les as serrés autour des miens, j'ai su que je n'aimerais jamais rien ni personne autant que je t'aimais toi. Je te chantais des berceuses, je te tenais dans mes bras, je te promettais de toujours te protéger. Sa voix se brisa. Et puis j'ai échoué. Marcus sentit quelque chose se fendre en lui. 32 années à se demander où était sa place, et enfin une réponse. Tu n'as pas échoué, murmura-t-il. On t'a volé ton enfant. On nous a volés tous les deux. Le lendemain matin, Marcus entra dans le bureau de son père, au centre-ville, sans rendez-vous. Richard Rivera leva les yeux de son bureau en acajou, surpris de voir l'expression sombre de son fils. « Marcus, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air épouvantable. » Marcus posa les résultats ADN sur le bureau. « J'ai rencontré ma véritable mère. » Le visage de son père se décomposa. Pendant un long moment, le seul bruit fut le tic-tac d'une horloge coûteuse accrochée au mur. Finalement, Richard prit la parole. « Je peux expliquer. »« Ah oui ?» répondit Marcus, la voix glaciale. « Tu peux expliquer 32 ans de mensonges? Tu peux expliquer avoir arraché un nouveau-né à sa mère et l'avoir fait disparaître? Tu peux expliquer m'avoir laissé croire que la femme qui m'a élevé était ma mère biologique, alors qu'elle supportait à peine d'être dans la même pièce que moi? » Richard se leva et s'approcha de la fenêtre. C'était différent à l'époque, Marcus. La société n'était pas prête pour ce que Dorothy et moi vivions. Ma famille, les affaires, tout aurait été détruit.
J'ai fait ce que je croyais le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde? Ricana amèrement Marcus. Dorothy a passé 32 ans à travailler comme serveuse, à vivre dans la pauvreté, à regarder son fils de loin. Elle meurt seule parce que tu lui as volé son enfant et l'a réduite au silence par la menace. En quoi était-ce le mieux pour elle? Son père se retourna et, pour la première fois de sa vie, Marcus le vit vieilli. Je l'aimais, tu sais. Je l'aimais vraiment. Mais j'étais faible et j'ai laissé ma famille me pousser à choisir l'argent et le statut plutôt que l'amour. C'est le plus grand regret de ma vie. Eh bien, maintenant tu devras vivre avec plus que des regrets, dit Marcus en se levant. J'offre à Dorothy la moitié de mon héritage. Elle recevra les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse acheter, et je vais consacrer tout le temps qu'il lui reste à connaître ma véritable mère. Le visage de Richard se crispa. Marcus, je t'en prie. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je t'ai élevé. Je t'ai aimé. Non, dit Marcus d'une voix ferme, sans colère. Tu as pourvu à mes besoins. Ce n'est pas la même chose. Pour la première fois, Marcus sortit du bureau de son père en se sentant libre. 6 mois plus tard, Dorothy était assise dans la magnifique véranda de l'établissement médical privé où elle recevait des soins. La thérapie expérimentale que Marcus avait organisée fonctionnait mieux que prévu. Son cancer était en rémission et, pour la première fois depuis des décennies, elle était entourée d'amour. Marcus lui rendait visite chaque jour, parfois avec des plats à emporter du dîner où ils s'étaient retrouvés, parfois simplement en restant assis à l'écouter raconter sa vie, ses rêves et l'histoire du fils qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Il apprit qu'elle l'avait nommé Marcus parce que ce prénom signifiait « guerrier » et qu'elle avait pressenti qu'il aurait besoin de cette force. Il découvrit que son amour pour la musique venait d'elle, que son rire facile était le sien, et que son entêtement était bel et bien un trait de famille. « J'ai quelque chose pour toi », dit Dorothy un après-midi en sortant une boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un kilt qu'elle confectionnait depuis 32 ans, ajoutant un carré chaque année à son anniversaire. Chaque carré racontait l'histoire de ce qu'elle imaginait qu'il faisait cette année-là, de ses premiers pas à sa remise de diplôme, jusqu'à ses succès en affaires. C'était une tapisserie d'amour maternel, cousue d'espoir et de larmes. Marcus serra le kilt contre lui, sentant l'amour brodé dans chaque poids. « J'ai quelque chose pour toi aussi », dit-il en sortant des documents légaux. « J'ai acheté le dîner. Il est à toi désormais, libre et clair. Et je crée une fondation à ton nom pour aider d'autres mères séparées de leurs enfants. » Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes en regardant son fils. Il n'était plus le jeune homme confus qui avait franchi la porte de son dîner, mais un homme qui avait trouvé le chemin de sa maison. « Tu sais quel est le plus beau dans tout ça ?» dit-elle en lui prenant la main. « Toutes ces années, j'ai eu peur que, sans moi, tu ne saches pas aimer. Mais regarde-toi. Tu as le plus grand cœur de tous ceux que je connais. » Alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres, Marcus comprit enfin ce que signifiait être chez soi. Ce n'était pas un lieu, mais une personne. Pas la richesse ni le statut, mais la simple vérité d'être connu et aimé pleinement.